La femme sans ombre. Il y a quelques années, alors que j'étais encore étudiante, j'organisais une petite excursion avec 2 amis pour visiter un lieu qui avait la réputation d'être hanté. Nous avons décidé de camper près d'un sanctuaire connu pour la présence de phénomènes paranormaux. D'après la rumeur, une femme aurait été victime d'abus, puis assassinée. D'autres versions disaient qu'elle s'était pendue. Les gens avaient tendance à éviter ce lieu à cause de ce qui s'en disait. Lorsque nous y sommes arrivés, nous avons installé nos tentes avant de commencer à explorer les environs. Le sanctuaire était vieux et montrait des signes de délaissement bien visibles. Le portail traditionnel était à 2 doigts de s'effondrer, la peinture s'écaillait et des mauvaises herbes poussaient un peu partout sur le chemin. Je pouvais comprendre pourquoi ce lieu avait mauvaise réputation. Nous avons fait plusieurs fois le tour de la zone et n'avons rien remarqué d'anormal. Alors que je coupais les légumes et la viande pour les manger avec le riz que j'avais préparé, j'ai entendu quelqu'un parler. « Que faites-vous ici ?» J'ai levé les yeux pour voir d'où provenait la voix, et j'ai aperçu une femme d'à peu près notre âge. Je n'ai pu retenir un sursaut. « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» dit-elle, d'un ton plus insistant. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il n'était même pas 8 heures du soir. Je lui ai répondu que nous campions, et l'une de mes amies lui a proposé de se joindre à nous pour partager notre repas. « Vous êtes sûre ?» a répondu la dame en s'approchant. C'est là que j'ai remarqué quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose d'incongru dans l'apparence de cette femme, mais je n'aurais su dire quoi. Je l'ai fixée, puis j'ai jeté un coup d'œil à mes amies, dont le visage trahissait une certaine inquiétude. Elle l'avait remarqué elle aussi. J'ai à nouveau regardé la femme, et c'est là que j'ai enfin pu mettre le doigt sur ce qui me dérangeait. Elle n'avait pas d'ombre. Je ne parle pas de l'ombre de son corps sur le sol, je parle de l'ombre liée au volume, celle qu'on peut voir au niveau du nez ou des yeux par exemple. Cette femme n'en avait pas, comme le dessin d'un enfant qui n'aurait pas appris à donner une impression de 3D. Elle s'est assise à côté de moi, son sourire démesuré à quelques centimètres seulement de mon visage. J'ai remarqué un autre détail. Son cou était anormalement long. Il semblait normal de loin, mais maintenant qu'elle était à côté de moi, il semblait au moins 2 fois plus long qu'un cou moyen. Mes 2 amies étaient totalement immobiles et silencieuses, regardant leurs pieds pour éviter de croiser le regard de cette femme. Bien sûr, j'étais comme une proie paralysée par la peur, incapable de bouger ou de cesser de regarder cette étrange créature. Je ne saurais vous dire combien de temps ça a duré. Ça m'a semblé durer des heures, mais ce n'était sans doute que quelques minutes. La femme a éclaté de rire, comme ces poupées avec une boîte vocale qu'on peut activer en les serrant, comme une personne totalement folle. Enfin, nous sommes sortis de notre torpeur pour courir jusqu'à la voiture. J'ai conduit à toute vitesse pour m'éloigner le plus possible de ce lieu, et ne me suis arrêtée à une supérette qu'après avoir mis une bonne vingtaine de kilomètres entre nous et cette chose. Pendant tout le trajet, le rire résonnait dans mes oreilles, me faisant frissonner. J'ai vraiment cru devenir folle. Nous avons passé une nuit très inconfortable à dormir dans la voiture, sur le parking de la supérette. Le lendemain, nous avons pris notre courage à 2 mains pour récupérer nos tentes et le reste du matériel de camping. La femme n'était plus là, et nous avons pu récupérer toutes nos affaires, mais la nourriture avait été mangée jusqu'à la dernière miette. Je cherchais un appartement à Tokyo quand je suis tombée sur l'annonce parfaite. C'était un petit studio à seulement 1 minute à pied de la station la plus proche. L'intérieur était moderne, entièrement refait à neuf. Aucun dépôt de garantie n'était exigé, et le loyer s'élevait tout juste à l'équivalent de 500 €. Je me suis immédiatement renseignée auprès de l'agent immobilier. Lorsque je l'ai vu, celui-ci a froncé les sourcils, hésitant. Il s'est excusé et a pris quelques minutes pour parler avec d'autres employés dans une autre salle. Il est revenu et avec un air gêné, il m'a dit qu'une visite pouvait être organisée le jour même. Un employé pouvait même m'y emmener avec sa voiture. J'ai tout de suite accepté. Je trouvais ça un peu étrange, mais j'avais vraiment besoin d'un appartement au plus vite et mon budget était très restreint. C'était une occasion que je ne pouvais pas laisser passer. Une fois arrivé, les 2 employés qui m'avaient accompagné ne sont pas entrés dans le studio.
Ils se sont contentés de me laisser visiter, sans passer le pas de la porte, m'attendant devant le palier. C'était le studio du bout du couloir au 4e étage. Je le trouvais vraiment très bien pour le prix, avec tout le confort qu'on pourrait attendre d'un petit studio d'une 20aine de mètres carrés. C'est décidé, je le prends. Les 2 employés se sont regardés, puis ils m'ont demandé si j'étais sûre de mon choix. L'un a même rajouté qu'il ne me recommandait pas ce studio et qu'il pouvait m'en faire visiter d'autres si je le souhaitais. Sur le moment, j'ai cru que c'était lié à la luminosité. C'est vrai que c'était plutôt sombre à l'intérieur. Je m'y suis installée le lendemain et après quelques jours, les problèmes ont commencé. Lorsque je prenais une douche, les rideaux se rouvraient parfois tout seuls. Quand je regardais la télé au milieu de la nuit, j'entendais souvent la voix d'un homme me susurrer quelque chose d'inintelligible à l'oreille. Parfois, quelque chose renversait le cadre avec la photo de mon copain. Ce n'était pas un courant d'air, les fenêtres étaient fermées. D'ailleurs, je me suis brouillée avec lui plusieurs fois. Passer chez moi le rendait irritable et il m'a quittée 2 mois après mon déménagement. Une amie est restée dormir chez moi un soir. Vers 3 heures du matin, elle s'est réveillée en sursaut, s'excusant avant de récupérer ses affaires pour rentrer chez elle au plus vite. Mes voisins ont appelé la police à plusieurs reprises. D'après eux, on pouvait entendre les hurlements d'un homme résonner dans l'immeuble, et ça venait de mon studio. Ma mère m'a envoyé une sorte de talisman sous la forme d'un petit parchemin avec une prière pour me protéger. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que le papier avait noirci et que des taches semblables à des yeux couvraient certaines parties du texte. À plusieurs reprises, j'ai eu d'affreuses expériences de paralysie du sommeil, alors que je n'en avais jamais eu auparavant. J'avais beaucoup de mal à m'endormir. Parfois, je me réveillais avec l'impression que quelqu'un m'avait tiré les cheveux, ou même giflé. Évidemment, tous ces événements m'ont drainé psychologiquement, et au bout de quelques mois, j'étais dans un état second. Complètement déprimée, je suis devenue incapable de contrôler ce que je faisais. Je me suis évanouie un soir, et lorsque je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital, avec des tubes qui me sortaient de la bouche. Une fois remise, j'ai été admise en hôpital psychiatrique. On m'a dit plus tard que j'avais tenté de mettre fin à mes jours, en buvant du désinfectant. Mais le plus bizarre, c'est que je n'en avais aucun souvenir. J'ai mis des mois à totalement m'en remettre. Lorsque je suis allée voir l'agence immobilière pour leur annoncer que je quittais l'appartement, ils n'ont pas paru surpris. Ils m'ont dit que je n'avais pas à payer pour les mois que j'avais passés à l'hôpital et que je ne leur devais rien pour les dégâts dans le studio. Je suis sortie de cette expérience traumatisée et bien que j'ai pu reprendre une vie normale, j'aimerais vous avertir. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement parce qu'on vous cache quelque chose. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire? Je préfère être seule dans l'ascenseur, et parfois, je suis presque déçue de voir qu'il y a déjà un passager lorsque les portes s'ouvrent. C'est comme s'il troublait mon calme, et m'empêchait de me plonger dans mes pensées. Un jour, alors que j'étais en retard au travail, je me suis précipitée vers l'ascenseur dont les portes étaient en train de se fermer. J'ai appuyé sur le bouton, marmonnant quelques mots d'excuses à la passagère. J'aurais bien pris l'ascenseur suivant, mais je ne pouvais pas me permettre de perdre plus de temps. Quand les portes se sont ouvertes, il n'y avait personne. Par réflexe, j'ai appuyé sur le bouton de l'étage auquel je souhaitais aller, mais j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'étais persuadée d'avoir aperçu une jeune femme dans l'ascenseur lorsque je courais dans le couloir, mais peut-être que mes yeux me jouaient des tours. Étais-je si fatiguée que ça? L'ascenseur montait, l'air était lourd et froid, et j'étais prise d'une sensation d'inconfort indescriptible. Bien qu'étant seule, j'avais l'impression que quelqu'un me fixait. L'ascenseur s'est arrêté au 4e étage. Ce n'était pas là que je descendais, alors je me suis un peu reculée pour laisser place aux passagers. Mais lorsque les portes se sont ouvertes, il n'y avait personne. J'ai jeté un rapide coup d'œil. Je n'avais jamais vu cette partie de l'immeuble. C'était un enchaînement de pièces jaunâtres avec des néons qui vibraient. Alors que je me questionnais sur l'étrangeté de cet étage, j'ai senti un courant d'air froid me frôler, me poussant presque pour sortir de l'ascenseur. Cette brise sentait le parfum pour femme. Les portes se sont refermées
et c'est là que ça m'est revenu. Le 4e étage est condamné, et le bouton pour y accéder avait été retiré des années auparavant.